Au FM 103.3, voici Planète Business avec Stéphane Slogard. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à Planète Business, votre émission balado destinée aux leaders d'entreprise et aussi à toutes les personnes intéressées par la progression au milieu de travail. Mon nom est Stéphane Slogard. Je suis un entrepreneur dans l'âme et un grand passionné des leaders humains, des affaires et aussi des organisations. Et c'est justement dans cet élan de passion que j'ai co-créé Planète Business et que je m'investis à toutes les semaines pour partager avec vous ces passions ainsi qu'avec nos invités et nos chroniqueurs. À rencontrer Luc-Antoine Malo qui est au bout du fil. Luc-Antoine Malo, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien, Stéphane. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend hyper bien. Donc, Luc-Antoine, cher chroniqueur équipe de l'entreprise Lamco, tu veux nous parler aujourd'hui du leadership mobilisateur en temps de crise. Oui. En fait, tout le monde qui est à la maison vit quelque chose d'assez extraordinaire à travers la planète. On peut se désoler, on peut vraiment trouver ça triste et aussi on peut se dire qu'il y a une crise ici actuellement qui se présente à nous. Puis, crise, ça veut dire occasion de croissance, occasion de développement. Je pense qu'on peut avoir, et on l'envoie, des belles occasions. Il y a des leaders en ce moment qui se lèvent et qui nous donnent vraiment des beaux exemples de ce qu'on peut faire. Puis même s'ils le font de façon politique, mondiale, on peut s'inspirer de leur travail pour le leadership de nos entreprises, de nos organisations. Donc, tes observations nous amènent déjà à constater que malgré le fait que la crise au Québec, elle sévit depuis quelques semaines, déjà, on voit des leaders se lever. Oui, et on a un bel exemple avec notre premier ministre au Québec, M. Legault. Oui, effectivement. Dans une situation de crise, Stéphane, c'est encore plus important de s'assurer que les bases des fondamentaux humains sont en place, qu'on puisse s'assurer des fondements qui vont faire en sorte que les humains vont écouter puis vont vouloir s'impliquer dans le sens de ce qu'on veut. Puis ça se voit en entreprise comme dans la situation actuelle. En ce moment, on parle de santé, sécurité physique, sécurité psychologique. Les gens vraiment vivent une situation où leur vie est potentiellement en danger. Et lorsque tu parles de fondamentaux, c'est ce que tu veux dire, la sécurité physique? C'est un des éléments fondamentaux. Si on n'a pas notre sécurité personnelle et interpersonnelle, on est susceptible de réagir n'importe comment. Soit par l'agression, la fuite, le conformisme à la limite et faire le mort. Ça, c'est le premier besoin. Puis en ce moment, c'est ça qui est touché. Chacun des individus regarde son voisin en ce moment puis se pose la question, est-ce que ma présence à côté de cette personne-là peut faire en sorte que je vais être en sécurité? Oui. Une fois qu'on a cet élément-là qui nous est rassuré, qu'on a les consignes qui sont en lien avec ça, c'est quoi ma marge d'autonomie? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu rester chez nous? Qu'est-ce que je peux faire et ne pas faire pour pouvoir servir la cause qui est là? Tu sais? Puis c'est quoi mes gains, mes avantages à agir dans ce sens-là? Fait que je veux absolument qu'on pose ces besoins-là parce que dans les organisations, si j'ai pas ma sécurité, si j'ai pas une certaine marge d'autonomie, puis j'ai pas d'avantage à le faire, je le ferai pas. Ou je vais juste le faire avec très peu de motivation. En ce moment, on fait face à ces trois éléments-là qui sont très présents. Mais d'abord la sécurité, ensuite, c'est quoi ma marge de manœuvre, puis c'est quoi l'avantage que j'ai de le faire, c'est quoi l'avantage que j'ai de ne pas le faire. Là, si je n'agis pas, je risque d'en mourir. Tu vois, Luc-Antoine, j'ai l'impression que cette crise-là ramène les humains à l'essentiel et les organisations à l'essentiel. Puis qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'actuellement, chacun des individus qui sont encore au travail, parce qu'il y a des gens qui sont encore chanceux, qui sont encore à l'emploi actuellement, malgré les risques de contagion qui sont diminués au niveau de la prévention. Mais est-ce que je me trompe quand je pense qu'on est comme ramené à l'essentiel? C'est exactement ce que je t'amène là, avec les trois fondamentaux que moi je trouve particulièrement de base, excusez-moi. Ensuite à ça, c'est comment j'agis comme leader. Dans les organisations, en situation de crise ou pas, c'est facile de regarder le train passer puis de rien faire. Puis quand il y a des situations qui nous dérangent, il y a des gens et des leaders ou pas qui laissent faire, qui ne bougent pas, qui
qui font pas l'intervention qu'ils ont besoin de faire. Ou, à contrario, ils travaillent dans l'autre polarisation, c'est-à-dire ils agissent avec l'autorité. Je pense que c'est important que nos leaders, puis on a des exemples de ça, installent un modèle de communication qui fait en sorte que je vais vous informer exactement des faits. On veut collaborer, on veut travailler ensemble pour créer une équipe qui est dynamique, qui nous permet d'aller plus loin, d'avancer, de répondre aux besoins de l'organisation, et ici répondre aux besoins de l'humanité, de la survie de l'humanité jusqu'à un certain point. Je veux avoir l'information. J'ai besoin qu'on m'informe, qu'on me donne des faits, qu'on m'expose le processus honnêtement dans lequel on est embarqué. J'ai besoin de ces éléments-là. Ensuite, Luc Antoine, je m'excuse de t'interrompre. Dis-moi, quel est l'ingrédient, parce qu'il reste une minute environ, quel est l'ingrédient majeur pour toi pour mobiliser nos gens? Bien, justement, cette honnêteté-là qui est derrière l'information, on est capable de parler des enjeux, on est capable de parler de ce qui se passe, des sentiments, des besoins. On donne un cadre clair, on donne des lignes directrices. On ne le fait pas en ordonnant les choses. Puis, on entend dans les médias, il y a beaucoup de gens qui voudraient qu'on intervienne de façon militaire jusqu'à militaire. Je pense qu'il faut le plus possible susciter la bonne volonté des gens de le faire puis de leur faire comprendre les enjeux dans lesquels ils sont pris. Puis à la marge, on va peut-être être obligé de faire des interventions, mais on parle d'une minorité avec lesquelles on va devoir faire ça. Puis pendant ce temps-là, on mobilise nos gens dans la bonne direction. On peut faire la même chose dans les organisations. On a besoin de les rassurer. On a besoin de leur dire que ça va passer. Mais en attendant, on a besoin d'eux. On a besoin qu'ils travaillent avec nous. On a besoin de leur collaboration. On a vu un bel exemple avec le sang, les gens qui sont allés donner du sang. Luc-Antoine, on doit s'arrêter pour permettre justement à la station de faire une publicité. On te garde avec nous. Tout de suite, après la pause, on va revenir avec Mme Pascale Dufresne de l'entreprise Inspire Leadership. Et Luc-Antoine, on te rejoint en bout de piste pour un wrap-up, une synthèse. À plus tard. J'ai hâte de vous entendre. Merci. Planète Business avec Stéphane Slogar. Il est coach, auteur de quelques livres et conférencier. Luc-Antoine, que de sujets aujourd'hui à Planète Business? Oui, écoute, c'est beau. C'était beau d'entendre Pascal, c'était beau d'entendre Chantal nous parler de leur perception, puis ce qu'ils vivent aussi avec les leaders, puis comment ils décortiquent le contenu. Vraiment, je suis... on a beaucoup de matière, Stéphane, vraiment. Effectivement. Puis Luc-Antoine, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Je pense que je l'ai posée à Chantal, à Pascal, et je te la pose à toi aussi. Nos leaders, là, c'est pas des Robocops, ça. C'est des humains comme tous les autres, et eux aussi vivent la crise, et eux aussi sont aux prises avec toutes sortes de choses. Comment les aider, ces gens-là, Luc-Antoine? C'est intéressant parce que tu as terminé avec Chantal en posant la question comment prendre soin de soi, puis c'était exactement là où j'étais dans ce que je voulais partager. Il faut se donner comme leader des moments de recul. Il faut se donner des moments pour faire du sport. Chantal donnait l'exemple. Bien manger, lire, s'informer, surtout ne pas négliger nos heures de sommeil parce qu'on va être sollicité. Puis les gens ont besoin de nous à notre meilleur, alors qu'on n'est pas nécessaire. On est dans une situation aussi stressante. On vit des choses au niveau familial, on vit des choses au niveau professionnel. Notre entreprise est en train de vivre des difficultés dans bien des cas. Il y a une responsabilité qui m'habite. Comment je fais pour me délaisser un peu de ça pour revenir à l'essentiel? Bon point, Luc-Antoine, parce que je vais t'avouer qu'il y a beaucoup de leaders et entrepreneurs de PME qui... honnêtement, ne savent pas s'il va passer la crise au niveau de l'entreprise, sous sa forme actuelle à tout le moins. Sans doute qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter en cours de route, mais pour l'instant, en vivant les crises, c'est sûr que l'humain doit prendre soin de lui, le leader doit prendre soin de lui, et on a toutes sortes de bons conseils à lui donner. Mais point de vue business, Luc-Antoine, il y a probablement des réorganisations à faire là aussi, là. Bien sûr, puis c'est là où je dis il faut aller chercher le sens là où il est, aller aux priorités, qu'est-ce qui est le plus important, puis partager avec notre équipe, avec les gens qui sont autour de nous, c'est quoi la situation réelle.
si on est capable de tous ensemble comprendre ce dans quoi nous sommes, que ce soit au niveau mondial qu'au niveau de ma propre entreprise, puis qu'à ce moment-là, je fais assez confiance aux gens pour leur parler, puis solliciter leur aide, solliciter leur collaboration, puis ensemble, on va trouver des solutions pour s'en sortir. Bien, déjà là, ça m'aide comme leader parce que peut-être que je suis toute seule qui porte le problème. Puis ensuite, bien, on va trouver des solutions ensemble qui vont nous permettre d'agir puis d'aller chercher le meilleur de chaque personne. Donc, toi aussi, comme coach, tout comme Pascal l'a mentionné, tu insistes sur la force du nous ou le vivre ensemble. Oui, la question du sens. Je participais à une rencontre dernièrement, puis on était en pleine période de crise, et les leaders nous amenaient à régler des choses qui, en fonction de la situation actuelle, n'est pas en lien avec ce que les gens vivent. Donc, ça amenait une démotivation, ça amenait des conflits intérieurs, ça amenait, en tout cas chez moi, c'est certainement ce que j'ai vécu. Et là, ben, je pense que c'est important qu'on donne la priorité aux priorités, à ce qui fait du sens, qui va faire en sorte que le temps qu'on va prendre va être utile pour chacun maintenant, puis tout le monde va pouvoir partir avec un bout de solution, un bout d'outil qui va l'aider. Mais tu vois, Luc-Antoine, moi, je partage à tout niveau ce que tu viens de mentionner, mais j'ai comme l'intention d'apporter à ta conscience le fait qu'il y a une espèce d'urgence quand même dans les organisations. Hein. On pense à des gens qui, les écoles sont fermées jusqu'au 1er mai, des enfants en bas âge. On continue à travailler. Après ça, il faut prendre soin de nous. On est sollicité. Il faut être fort en prévention aussi par rapport au virus. Bref, on est sollicité de toutes parts et j'ai comme l'impression que, oui, le vivre ensemble, mais il y a la notion d'urgence qu'il ne faut pas évacuer. Les leaders doivent décider vite, doivent se préoccuper vite de leurs ressources humaines. Quelle exigence? Oui, mais c'est un peu ça que je disais, Stéphane, c'est qu'on doit absolument mettre la priorité, donner la priorité aux priorités. Ah oui, hein? Puis être là avec les gens dans ce qu'ils vivent, dans ce qui est important pour eux. Aller se mettre à la place de mes différents employés, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux. Une personne qui fait du télétravail à la maison, puis qui doit s'occuper de ses enfants en même temps, parce que les enfants ne peuvent pas être à la garderie. Si je reprends les mots de Chantal, j'ai besoin d'aller contrôler cette personne-là sur ses heures de travail. Peut-être que je vais pouvoir, avec elle, convenir de c'est quoi le besoin qu'on a besoin de combler pour l'entreprise immédiatement, c'est quoi l'urgence. Puis elle va réaménager son organisation. Elle ou lui va organiser son temps de façon à répondre aux besoins fondamentaux de l'organisation. Tu vois, Luc-Antoine, j'écoute attentivement ce que tu nous dis maintenant. Je me souviens ce que Pascal nous a dit, ce que Chantal nous a dit. J'ai comme l'impression que pour un leader, dans le fond, là, c'est pas vraiment compliqué. Être présent, être à l'écoute, être soi-même, et puis réagir en conséquence avec le grand cœur qui nous habite. Et normalement, ça devrait faire un bon bout de chemin pour passer une crise. C'est intéressant, Stéphane, tu utilises le mot « être », puis je te connais assez pour savoir que tu es toi-même. Mais il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'il y a une crise, perdent contact. Beaucoup de leaders qui perdent contact avec leur être. Oui. Je pense que dans cette crise-là, c'est une occasion pour les leaders de retrouver et de reprendre contact avec leur être, puis de vraiment prendre le temps d'aller aux priorités, d'aller au sens, puis d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux, mais ce qui se passe aussi à l'intérieur et chez leurs collaborateurs pour pouvoir obtenir le meilleur de chacun. Et j'ai l'impression qu'une bonne dose d'humilité et d'authenticité saupoudrée à soi peut faire aussi beaucoup de différence. Moi, j'adore les leaders qui s'excusent. J'adore les leaders qui font des erreurs, surtout en situation actuelle. Ouais. Et ceux qui essayent de tout défendre et de penser qu'ils sont irréprochables, c'est eux qui sont les plus dangereux. On a des exemples aussi de la frontière. On nommera pas de nom, mais c'est difficile. Quelque chose à rajouter? Ben écoute, Luc-Antoine, j'entends bien que j'aime comment on est en train de tourner tout ça parce que d'une exigence perceptible ou d'impression face à nos leaders au niveau de
je te dirais, de la compétence. Là, on est rendu sur être, des attitudes de base, prendre soin de soi. Et naturellement, quand on fait ça pour nous, on amène les gens au même endroit avec beaucoup d'humilité et d'authenticité. Et dans le fond, là, c'est comme tu nous rappelles souvent dans tes chroniques, équipe ici à Planet Business, ben, c'est les besoins de base, la fameuse pyramide de Maslow. On y revient toujours. Stéphane, il y a une opportunité, je disais ça en début de l'heure, il y a une opportunité de croissance ici pour nos leaders puis pour notre humanité. Quand tu dis opportunité de croissance, Luc-Antoine? Développement, changement, évolution. Quand on vit, quand il n'y a pas de crise pendant si longtemps, on tombe sur le pilote automatique puis on fait les choses de façon mécanique dans bien des cas. En situation de crise, on est obligé de prendre un recul. Puis ce recul-là, il est salutaire, il est très intéressant pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de revoir nos façons de vivre ensemble, nos façons de communiquer, nos façons d'échanger, de se reconnaître, de voir l'autre. C'est quoi qui est important? En ce moment, ce qui est le plus important, là, puis c'est dans le discours de chacun, c'est de sauver nos aînés. C'est de sauver le plus de vies possible. Oui. On parle de quelque chose qui est assez important. On veut sauver nos organisations par la suite, parce que si on sauve pas, si on fait juste sauver le monde, on ne sauve pas les organisations, on ne sera pas plus sauvé non plus. Donc, mais comment je fais pour aller à l'essentiel puis au plus important? C'est ça la question qu'on veut se poser dans nos relations puis à soi aussi. Tu vois, Luc-Antoine, j'ai comme l'impression que tu nous fais une grande invitation à tous les leaders et les collaborateurs d'entreprise une fois qu'on a pris acte qu'il y a une crise, une fois qu'on a pris acte qu'il faut mettre en place des mesures de prévention et puis qu'on le fait avec rigueur, on prend ça vraiment au sérieux. Si on ne veut pas que des scénarios comme ceux qui se passent actuellement en Italie se produisent ici au Québec, je pense que le message est clair, il faut s'occuper de ça. Mais une fois qu'on a fait ça et qu'on est comme être humain, pleinement humain en entreprise, là, il y a des opportunités qui se placent. Il y a une invitation à saisir l'opportunité, à aller plus loin, à transformer nos modèles d'affaires, nos façons de faire et à embarquer dans l'aventure malgré tout. Je pense qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. Puis on peut le voir dans un certain nombre de petites choses qui se passent au niveau planétaire. Tout le monde est en crise, mais les dauphins reviennent dans les baies au Japon. Tout le monde est en crise, mais il y a certaines villes qui revoient le soleil pour la première fois depuis des années parce qu'il y avait un nuage au-dessus. Tout le monde est en crise, mais peut-être qu'on se retrouve en famille de façon différente, à se parler et à s'écouter parce que, en plus, il n'y a même plus de sport puis de niaiserie à la télévision. Donc, on est obligé de trouver d'autres façons d'être ensemble. Puis je pense qu'il y a des belles questions à se poser par rapport à c'est quoi nos besoins fondamentaux, nos besoins humains. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui va nous rendre heureux dans la prochaine, dans l'espace prochain? Alors, si je comprends bien ton propos, c'est comme une grande invitation à l'introspection, comme une grande invitation à aller voir. Puis c'est drôle, hein? J'ai l'impression que la planète nous parle beaucoup aussi. Tu sais, la question des virus, j'ai comme l'impression que les humains ont eu besoin, puis je m'exclus pas, là, je suis dans ça. Les humains, on a eu besoin excusez l'anglicisme, je vais le mettre en guillemets, là, de se faire shaker la cabane pour pouvoir prendre acte et poser des actions. Parce que là, les organisations sont en train de réinventer leur façon de faire à la vitesse grand V. On est en train d'utiliser davantage, puis la preuve est là aujourd'hui, on est à distance pour faire l'émission, les moyens technologiques à notre disposition. Puis en même temps, on se rend compte que finalement, on peut faire de la business d'une façon différente. On peut être vraiment aussi efficace. Encore faut-il que les humains embarquent dans l'aventure aussi, tout le monde, parce que ça, c'est un défi qu'on a à faire ensemble. Ensemble dans nos organisations, mais ensemble dans la société. On a notre leader ici au Québec, François Legault, qui nous lance des messages assez clairs, merci, à tous les jours. Et si tu remarques, Luc-Antoine, il est obligé de faire des mises en garde de base, comme ne vous rassemblez pas, prenez ça au sérieux. Et bref, il est un leader inspirant, mais de temps en temps, il est un leader un petit peu directif ou fortement suggéré. Alors, il y a quelque chose qui est là.
qui m'apparaît essentiel, c'est que depuis longtemps, on s'occupe de soi. Oui. Je pense que là, on est, par la force des choses, obligé de s'occuper de nous. Puis dans ce nous-là, il y a mon équipe. Moi, j'en ai parlé et j'en parle quotidiennement. Mais il y a aussi mes voisins et le monde dans lequel je vis de façon plus large. Et c'est une belle prise de conscience que la planète nous invite à faire, pour reprendre tes mots. Mais écoute, Luc-Antoine Malo, merci beaucoup pour ta précieuse collaboration en Planète Business aujourd'hui. Merci aussi d'avoir pris le temps de nous offrir 2 segments. Je vais également remercier, tu peux rester avec nous, Luc-Antoine, je veux également remercier Pascal Dufresne de Inspire Leadership qui nous a donné une bonne chronique aussi. La même chose pour Chantal Demers. Et chers auditeurs, je vous invite à réécouter Planète Business via les différents podcasts. Vous le retrouvez sur Balado de Apple, Spotify, stéphaneslogard.com, le fm1033.ca. Et puis, je vous invite à faire la part des choses, tout le monde. Je sais qu'on a parlé beaucoup du leader aujourd'hui. On vous appelle tous et chacun à être votre propre leader dans votre vie personnelle et puis à rayonner le plus possible. Et aussi, je sais qu'il y a plusieurs humains qui ne prennent pas au sérieux encore la situation. Invitons-les à regarder du côté de l'Italie, à voir ce qui se passe là-bas. Je pense que ça fait réfléchir. On a des 700 personnes, 800 personnes par jour qui décèdent actuellement. Donc, on ne voudrait pas que ça arrive ici au Québec. Donc, de mon côté, pour la semaine prochaine, je dois vous dire qu'on aura l'occasion d'avoir avec nous M. Steve Trank, coach et entrepreneur dévoué actuellement à l'aide et au support des leaders d'entreprise. Steve a eu sa firme en marketing pendant une quinzaine d'années. Et pour notre chroniqueur, ce sera Mme Christine Marcotte qui sera avec nous. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres et je vous souhaite d'être en santé personnellement et aussi dans vos équipes famille et vos équipes travail. Donc, merci à tous. À la semaine prochaine.